Un tour maintenant sur la scène internationale. Le détroit d'Ormuz, le plus important passage pour le transport du pétrole, est maintenant rouvert. Annonce faite aujourd'hui par le régime iranien qui coïncide aussi avec le début de la trêve au Liban. Mais là, Sabrina, malgré tout, Donald Trump maintient le blocus américain. Oui, voilà, donc les États-Unis qui apportent un peu un bémol à toute cette situation-là. Donc, c'est-à-dire que le blocus américain des ports iraniens, eh bien, ça demeure pour l'instant. Le président américain a dit que ça allait demeurer tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un accord qui sera trouvé avec l'Iran. D'ailleurs, il pourrait y avoir peut-être une réunion entre l'Iran et les États-Unis. Ça pourrait se tenir en fin de semaine. Donald Trump qui a dit au cours des dernières minutes qu'il pourrait y avoir un accord d'ici les deux prochains jours. Mais bon, c'est pas la première fois non plus qu'il dit que ça va se régler quand même assez rapidement. Le point de passage, donc, de 20 du pétrole mondial qu'on voit d'ailleurs à l'écran, comme tu le disais, est rouvert. Le temps, il faut le dire quand même, du cessez-le-feu. La bourse de New York, quand même, qui a terminé la journée en nette hausse. Le S&P 500 qui était en hausse de 1,2 par exemple. Et plus tôt aujourd'hui, justement, il y a le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, qui a justement souligné l'effet de la réouverture du détroit d'Ormuz. So the price of oil dropped 10% this morning. So the opportunity, the concept of changing the global threat level is fundamental. And I think what's happened is we have Stockholm Syndrome. We're used to terrorism being part of our society. And the concept of breaking terrorism is a unique concept that hasn't really been driven into the risk premium of the world. Et d'ailleurs, il y a le président américain qui a dit que l'Iran a accepté de cesser de soutenir également le Hezbollah et le Hamas. On sait que c'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur aux États-Unis. Donc, la réouverture du détroit d'Ormuz, bien sûr, bien, ça a été bien accueilli quand même par les leaders de différents pays. Il y a d'ailleurs eu une rencontre aujourd'hui du côté de Paris. On peut aller écouter Emmanuel Macron. Nous saluons également l'annonce d'une réouverture, en contrepartie d'ailleurs de ce cessez-le-feu, qui a été décidé par l'Iran pour le détroit d'Ormuz. Tout cela va dans la bonne direction. Bon, Sabrina, il y a aussi le Liban qui souhaite un accord de cessez-le-feu durable avec Israël. Oui, voilà, donc le Liban qui a précisé aujourd'hui qu'il veut vraiment des accords permanents avec Israël, avec qui ils sont en guerre, on sait, depuis quand même plusieurs mois. Et bien sûr, les accords permanents, il veut que ce soit après, bien sûr, la fin du cessez-le-feu. Vous venez de le voir, le président libanais Joseph Aoud qui a affirmé dans une déclaration télévisée que son pays travaille donc justement à ces accords-là avec Israël. Il a dit quand même qu'un accord n'irait pas contre les droits des Libanais. C'est ce qu'il a promis quand même aujourd'hui. Il n'y a pas de territoire non plus qui sera cédé du côté israélien. Donc, il y a quand même cet élément-là qui est super important. Il a dit que les discussions directes avec Israël, ce n'est pas nécessairement de la faiblesse. Donc, on veut vraiment faire passer le message comme quoi, bien sûr, eh bien, on y va avec ces rencontres-là et qu'il y a des gens aussi qui sont contents de retourner à la maison.